Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, nous allons parler de My Two Daddies, le nouveau long métrage de Travis Fiennes. My Two Daddies, ça raconte l'histoire de Rudy et Paul, deux homosexuels qui vont se rencontrer et qui vont vivre un amour passionnel. Mais en parallèle, Rudy va rapidement comprendre que juste à côté de chez lui vit une mère célibataire et son jeune enfant handicapé mental. La mère un soir ne rentre pas chez elle pour cause elle s'est fait coffrer par les flics pour détention de drogue et Rudy va essayer de tout faire pour récupérer le jeune garçon qui se nomme Marco pour l'adopter et pour pouvoir s'occuper de lui. Voilà, ça c'est l'histoire de base et c'est ce qui va amener toute une réflexion de la part de Travis Fiennes autour des droits des homosexuels, même si très clairement ce n'est pas un film engagé. C'est un film qui parle de l'homosexualité mais ça n'est pas un film engagé puisque l'intrigue se passe dans les années 70. Donc il y a quand même une marge entre l'époque d'aujourd'hui, quoique on sent que Fiennes essaye de faire une parabole par rapport au fait qu'il n'y a pas vraiment eu d'évolution de ce côté-là aujourd'hui et que les homosexuels ont encore beaucoup de mal à avoir des droits concernant l'adoption. C'est plutôt bien, My Two Daddies, c'est plutôt bien. Faut pas s'attendre au film de l'année, hein, loin de là. Pour autant, c'est un joli drame, plein de légèreté, plein de sensibilité, plein d'émotions. Qui est assez intéressant en matière de narration et de dramaturgie par rapport aux deux personnages centraux, Rudy et Paul, et même sur le personnage de Marco. Après, il faut pas se voiler la face. Si on doit regarder d'un petit peu plus près le scénario signé par Travis Fiennes et George Arthur Bloom, on se rend rapidement compte que déjà la narration est très simple dans ses retournements, dans son développement, dans ses personnages. C'est une narration très simple, voire limite on pourrait le dire édulcorée par moments. C'est assez vu et revu et en même temps c'est très tout public. Ça va pas essayer de trop aller dans la polémique, ça va pas chercher à essayer de mettre en avant un point de vue ou un autre. Tout ce que ça veut, c'est nous montrer le combat de deux hommes pour avoir l'adoption d'un enfant pour qui ils éprouvent de l'amour. Et de ce point de vue-là, le scénario est très réussi, puisqu'on a un vrai développement de l'émotion qui se construit autour des deux personnages, et aussi autour du jeune garçon. Et de ce point de vue-là, c'est très très bien fait émotionnellement. Il y a vraiment une vraie construction en montée crescendo, qui rend vraiment la sensibilité d'attachement émotionnel par rapport aux deux personnages principaux et au jeune garçon, vraiment très très pointue et très fine de ce point de vue-là. C'est pas un film lourd. C'est un film qui amène ça avec subtilité et avec élégance. De ce point de vue-là, c'est très respectable. Après, en soi, ça reste très classique et donc résultat, en voulant essayer de nous amener une réflexion sur le mariage homosexuel, le film reste très en surface et donc n'amène pas vraiment cette réflexion-là. Dans un sens, c'est très louable puisque résultat, il traite ce couple-là comme n'importe quel couple. Et ça, rien qu'en soi, ça c'est quelque chose d'engagé. Mais pour autant, ça reste trop simpliste, c'est-à-dire ça a trop le cul entre deux chaises, c'est-à-dire on veut traiter un couple homosexuel comme si c'était un couple normal, donc on est engagé, mais derrière, on reste très édulcoré, donc on évite l'engagement complet. C'est un petit peu, oui, c'est complètement dystopique et c'est un petit peu dommage de ce point de vue-là. Après, au niveau de la mise en scène, très clairement, Travis Fiennes fait quelque chose de très très simple. Il utilise une mise en scène très proche du documentaire, avec beaucoup de caméras à l'épaule, beaucoup de corps à corps avec les personnages, très peu de plans larges, on a souvent des plans assez serrés sur les personnages et en soi, ça renforce l'attachement émotionnel qu'on a pour les personnages et donc ça réussit à nous attacher au développement émotionnel qu'ils vont avoir par la suite. Et c'est ça qui est intéressant vraiment dans la mise en scène parce que sinon, voilà, évidemment, le réalisateur utilise un filtre de couleur qui est proche du sépia pour rappeler cet attachement par rapport à l'époque. Donc résultat, ça fait partie de l'esthétisme, mais c'est devenu un code presque récurrent dans tout le cinéma. Et c'est vrai que quand, par exemple, on le voit dans d'autres films, on se sert de ça pour amener une émotion et une sensation par rapport à l'époque et montrer quelque chose. Là, ça reste vraiment histoire de dire, regardez, nous sommes dans les années 70, on vous a fixé l'époque, vous n'avez pas besoin de réfléchir à quelle époque on se trouve. En soi,
Voilà, c'est la solution de facilité, on va dire, mais Travis Fiennes le fait sans trop en faire. Donc résultat, ça passe assez bien. Après, oui, le reste de sa mise en scène joue vraiment sur l'attachement émotionnel, donc il n'y a pas grand-chose à en dire. Cet attachement émotionnel marche aussi grâce aux 3 acteurs principaux. En premier lieu, Alan Cumming, qui est tout simplement extraordinaire. Ce mec est magnifique. Il arrive à camper le personnage de Rudy avec une subtilité et un raffinement rares. Et en plus, il sait quand il faut en faire des caisses, donc résultat, ça rend le personnage vraiment, vraiment attachant. Gareth Dillahunt, qui joue Paul, est vraiment bon lui aussi, plus dans la retenue. Et vu qu'il est souvent employé dans les films comme un personnage un peu bourru et un peu rude, souvent il est employé dans les rôles de méchants ou de ceux qui assistent les méchants, ça fait que résultat, son personnage est vraiment très intéressant puisqu'il joue entre le côté, il a une tête d'hétéro, mais c'est un gay. Donc c'est plutôt bien fait de ce point de vue-là. C'est vraiment intéressant. Et puis après, on a Isaac Leva. Et donc, en même temps, faut aborder le gros défaut du film, qui est souvent reproché, c'est la lourdeur, on va dire, au niveau du propos. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est un couple homosexuel qui a du mal à faire valoir ses droits, mais en plus, ils veulent pas adapter n'importe quel gamin, ils veulent adapter un gamin handicapé mental, quoi. En soi, au début, on trouve ça lourd. On se dit oh là là, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi il nous ramène un gamin handicapé, un gamin normal ou un petit enfant, ça aurait été très bien. Il faut en plus que ce soit un gamin handicapé. Finalement, plus le film se déroule, plus on trouve ça logique et plus on trouve ça attachant. Donc résultat, ça marche assez bien. Et en plus, Isaac Leva, donc, qui joue le rôle de Marco, est vraiment touchant dans ce rôle-là. Donc résultat, ça renforce le fait que finalement, ce qui paraît au tout début du film comme un énorme défaut et qui va plomber le long métrage, apparaît finalement comme quelque chose d'évident et donc de logique et donc de sincère, on pourrait dire. Donc ouais, My Two Daddies, c'est un film qui est un petit peu maladroit dans sa démarche, mais qui finalement arrive quand même à créer de l'attachement et à créer de la sincérité dans son propos et dans son déroulement. Et c'est ça qui en fait un film qui est quand même sympathique à regarder, même si Travis Fiennes aurait pu faire en sorte d'éviter d'avoir trop le cul entre deux chaises au niveau de son propos. Mais donc ouais, My Two Daddies de Travis Fiennes, ça reste quand même un bon petit film. A plus!